Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier récapitulatif de films. Cette fois-ci, on va parler des films que j'ai vus en janvier avec un avis sur les films que j'ai vus. Le premier film que j'ai vu en janvier, c'est Mars Express. Alors donc c'est un film qui raconte un duo de policiers nommés Aline et Carlos qui vont sur Mars et qui doivent enquêter sur une disparition tragique. Alors donc c'est un film d'animation française, donc c'est assez rare qu'on en voie et j'en entendais beaucoup parler de ce film qui n'est pas distribué en Belgique malheureusement et donc j'étais curieux durant mes vacances en France de le découvrir. Alors c'est un film que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé sympa. Alors j'ai bien aimé les environnements futuristiques, les décors, que ce soit au début sur la Terre et ne serait-ce que le voyage, le plan long sur le voyage sur Mars, que j'ai trouvé sympa, et même la représentation des villes. Le thème du film, qui est un questionnement sur la place future des robots humanoïdes dans la société, ainsi que le duo de nos deux personnages, Aline et Carlos. Alors à titre personnel, je trouve que le doublage du film aurait pu être un peu mieux et que certaines transitions de film mieux gérées. Je trouve qu'il y a des transitions un peu trop brutes et des ellipses un peu trop cutées. Mais comme j'ai dit dans ma critique écrite, ça reste un film intéressant. Et j'avais mis en conclusion, je ne pense pas qu'on aura beaucoup l'occasion de voir des films d'animation française, en tout cas pas des films dans cette qualité-là. Et donc si jamais il sortirait un jour en Belgique, eh bien je vous conseillerais d'aller voir ce film. C'est un film qui est assez intéressant et qui m'a bien plu. Alors le deuxième film dont je vais vous parler, c'est un film qui a été beaucoup sélectionné à des festivals de films, que ce soit les Oscars ou les Golden Globes. C'est un film nommé Maestro, donc c'est un film c'est le dernier film de Bradley Cooper. Donc niveau scénario, ce film raconte l'histoire de la vie du chef d'orchestre Leonard Bernstein, qui vit une relation amoureuse avec l'actrice Felicia Montea Alegre. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié par la forme. On a une variété de scènes, qu'elles soient assez intimistes, avec notamment des gros plans, des scènes très expressives, où il y a beaucoup de mouvements, où c'est assez vivace, tout comme plein de tristesse. On a beaucoup de contrastes entre des scènes joyeuses, remplies d'émotions, et sans trop vous spoiler, vers la fin on a vraiment ce côté très triste qui contraste beaucoup dans ce film, avec un dernier acte qui m'a beaucoup touché au niveau du scénario. Ce que j'ai bien aimé dans la technique, ça va être tout simplement la maîtrise des cadrages. Je pense notamment à un plan au début, un plan long assez impressionnant, où on a d'abord un plan fixe sur une fenêtre, et donc on a l'utilisation de fuites de lumière qui est assez sympa. Surtout en noir et blanc, on a vraiment un jeu de lumière entre le noir et le blanc qui est sympa, justement avec ces fuites de lumière. Si vous avez l'occasion de voir ce plan, vous comprendrez. Et ce plan fixe est suivi après d'un plan long d'introduction qui est assez renversant. Il y a beaucoup de... C'est un drone au fait, qui va faire des dézooms, avec un grand plan séquence impressionnant. Je pense notamment à la toute dernière phase de ce plan séquence, où on a cette vue sur l'opéra qui est assez impressionnante. On a de bons jeux de lumière avec le noir et blanc, comme je l'ai dit. On a une utilisation du format 4/3 qui est aussi intéressant. Au niveau de la réalisation et des acteurs, j'ai mis que le jeu était correct en général, qu'il y avait de l'émotion, qu'il y avait de la vie et des belles expressions faciales. Alors j'aurais beaucoup aimé découvrir ce film au cinéma, notamment dans une salle qui est bien insonorisée. C'est surtout un film qui parle de musique, notamment, comme je le disais beaucoup, ça raconte la vie d'un chef d'orchestre. Et donc on a beaucoup cet accent qui est mis sur la musique classique et tout ça. Et clairement, sur ce point-là, ils ne se sont pas foulés. Et globalement, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui fait partie des films que j'ai préférés ce mois-ci. Pour finir, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Past Lives. Alors c'est un film sud-coréen. Ça raconte l'histoire d'une fille nommée Na-young qui, durant sa jeunesse, va immigrer de la Corée du Sud vers le Canada. Et cette jeune fille avait un ami d'enfance nommé Hae-sung, qui était amoureux l'un l'autre, mais les aléas de la vie en ont décidé autrement. Les années passent et lors de retrouvailles, le film fera le point sur la difficulté d'être en couple, à distance, et évoquera des thèmes comme la peur de l'abandon ou bien l'acceptation. C'est un film que j'ai globalement apprécié. C'est un film dont le message nous dit que la vie a ses hauts et ses bas, et que c'est ainsi, et que malgré les séparations, il y a toujours une partie de l'autre qui est gravée en chacun de nous, et qu'il faut garder le positif malgré les aléas de la vie. Et au niveau de la technique, ce que j'ai bien apprécié, c'est un film qui prend son temps avec des plans qui sont assez longs, mais qui rajoute un apaisement au niveau du film. Ce n'est pas très vif, ce n'est pas très cuté, mais c'est un film qui, comme je le disais, est très apaisant. Il y a un soin notamment apporté au cadrage, au choix des décors, que ce soit entre la Corée du Sud et New York. Il y a une belle photographie sur comment on va filmer les lieux et tout ça. C'est un film qui est très poétique. Et
Et pour un premier film de la réalisatrice... Céline Song, c'est très beau et c'est très impressionnant. Pour ce qui est des films au mois de février qui m'intéresseraient beaucoup, il y a The Zone of Interest, qui est un film sur la Seconde Guerre mondiale, qui m'intéresse beaucoup et que j'ai vu, qui a été pas mal nominé à des festivals. Il y a aussi May December, pareil, un film nominé qui m'intrigue beaucoup. Il y a le nouveau film de Quentin Dupieux, Dali, qui est un film sur le peintre éponyme. Alors je ne connais pas vraiment le cinéma de Quentin Dupieux, mais on m'a beaucoup parlé de ces films-là. Et j'avais failli notamment aller voir son dernier film. Et j'ai failli aussi aller voir l'année dernière son film Yannick, qui est un film qui se déroule dans une pièce de théâtre et qui est assez surprenant, assez surréaliste. Et c'est ce que j'aimerais bien rechercher dans le film de Dupieux, dans le nouveau film Dali de Dupieux. Sinon, dans les films qu'on m'a conseillés, il y a Pauvre créature aussi, peut-être que j'irai voir en février, je vous donnerai un avis dessus fin du mois. Il y a le nouveau film de Sofia Coppola, Priscilla, qu'on m'a beaucoup conseillé. Et pour finir, je dirais que le film que je compte aussi aller voir en février si j'ai le temps, c'est Winter Break d'Alexander Payne. Si vous avez des remarques, des suggestions, tout ça, n'hésitez pas à les dire, j'en prendrai compte. En tout cas, merci pour l'écoute de ce petit podcast audio. N'hésitez pas à revenir le mois prochain pour de nouvelles critiques. Et moi je vous dis bonne séance et à bientôt.